Salut à vous, chers auditeurs, bienvenue dans l'émission Coup de tête, l'émission Rock and Foot qui analyse et décortique l'actualité des Verts. Que calor! Les Verts placés en vigilance rouge avant leur troisième match ont su quand même se dépatouiller tant bien que mal pour amener une victoire. Lui, la chaleur, ça le fait sourire, habitué au climat de Ouagadougou. C'est Olivier, bien sûr, qui est avec nous. Salut à toi, Olivier. On respire. Enfin, on est enfin bien à Issingeau. Qu'est-ce que je voulais dire ? Le titre, les verres à moitié vides ce soir. Ok, donc on va revenir sur cette purge entre Saint-Étienne et Quevilly. Le match avait lieu samedi à 19h, donc pour le compte de cette troisième journée de Ligue de Becté. Et voilà, 3 points qu'on prend volontiers, vu qu'on avait commencé avec 2 défaites. On revient longuement sur cette rencontre et on passera bien sûr des morceaux musicaux venant de Normandie, de Rouen, la Quevilly étant la banlieue normande de Rouen. On passera bien sûr une page agenda, une page top and flop, des questions et on clôturera l'émission toujours avec les coups de cœur et les coups de tête. Évidemment, bonne émission à vous et c'est parti pour le match du week-end. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici le match du week-end. Ouais, 3 points qui font du bien, mais qu'est-ce qu'on a galéré à Geoffroy Guichard ce samedi. J'ai assisté à une purge sans nom. Je crois que c'est la première fois. Alors voilà, c'était ma première question. Est-ce que c'est le pire match que tu aies vu à Geoffroy Guichard ? Oui. Ça fait 40 ans que je vais à Geoffroy Guichard. Ça fait 32 ans que je suis abonné. J'ai pas souvenir d'avoir assisté à un tel spectacle tellement que c'était nul à tout point de vue, voire déprimant. C'est une offense au jeu du football, tout simplement. Moi, j'ai trouvé ça catastrophique. La deuxième mi-temps, c'était pire que tout. Mais même la première mi-temps. Et au résultat, je trouve ça très, 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 très inquiétant pour nos Verts, pour lancer cette saison. Ça annonce quand même des choses assez néfastes pour la suite. J'espère que ça va changer la donne. Les 3 points, tu veux dire qu'ils vont leur redonner confiance ? Pas que les 3 points, mais d'avoir assisté à un spectacle pareil. Je pense que M. Batles et toute l'équipe dirigeante va changer pour qu'on n'assiste plus à ce genre de spectacle. Moi, je suis abonné, je paye une somme modique par rapport au spectacle, mais imagine les gens, on est en pleine période estivale, qui font des centaines de kilomètres pour assister en famille. C'est sûr. Je pense pas qu'il. Après, qu'est-ce que tu veux qu'il change en l'état quelque chose de tout simple. Arrêtez avec cette défense à 3. Ou à 5, comme tu peux le dire. Il faut absolument qu'il arrête rapidement. Et on a bien vu qu'on a galéré tout le match et que la seconde mi-temps, face à une équipe faible, normande. C'est vrai qu'elle est faible. Elle est toute remaniée. On aurait très bien pu encaisser le deuxième but en deuxième période, puisqu'on n'a fait que reculer et impossible de pouvoir poser le ballon et proposer du jeu. Ça a été un calvaire pour moi. Excuse-moi de t'interrompre, mais non, ce n'est pas une émission où on discute à bâton rompu de ce match. On pourrait, parce qu'on pourrait discuter des heures, mais il y a un programme. On va essayer de le respecter et on va commencer par justement ce que tu disais sur Batles. On a vu, donc les amis de Envers et contre tous qui ont mis 5 sur 10 à Batles. Alors ils jugent la performance d'un entraîneur avec sa compo de départ, avec si ça a gagné ou si ça a perdu, et puis la réaction que le coach a eue en cours de match, les changements qu'il a fait. Donc c'est ces 3 critères qui leur ont permis d'arriver à la note de 5 sur 10. Es-tu d'accord, Marco ? S'il faut évaluer, non, je mets pas 5, non, je mets 2. Voilà. Et alors, justement, les arguments que tu donnais, c'est essentiellement, alors ça va revenir comme un serpent de mer cette année, je crois. Déjà l'année dernière, tu en parlais à chaque émission. Donc cette fameuse défense
à 3 ou à 5 qui, pour toi, c'est vraiment l'élément qui bloque le jeu côté stéphanois. Au détriment de... si je peux juste défendre un tout petit peu, c'est que ce système, il est efficace s'il y a 2 pistons. Et puis les 2 pistons, on a vu Nkunku, il est pas du tout dans le coup, justement, c'est le cas de le dire, puisqu'il n'a pas fait de préparation, c'est son premier match, enfin bref. Et puis de l'autre côté, on a un Apia qui est pas du tout piston. Donc voilà... Évidemment que ça devrait l'encourager à changer. Je suis bien d'accord avec toi et nous, on était plutôt partisans. Attendons d'avoir des vrais pistons pour jouer avec ce système-là. Mais au-delà de ça, au-delà de ça, quand tu sur les joueurs. Les joueurs, ils sont pas bons déjà, donc c'est compliqué. Si en plus tu les mets en difficulté avec un schéma qui ne leur convienne pas, Apia... je me souviens l'année dernière, il a quand même joué de temps en temps avec une défense à 4 et Apia était relativement correct. Là, sur les 2 rencontres qu'il nous a faites, il était complètement à la rue. À deuxième mi-temps, il pouvait plus avancer. Et sur ce match face à Quevilly, il n'était jamais là où il fallait. Il s'est fait avoir à chaque débordement normand sur son côté. Donc il est en retard au départ du ballon, il est en retard quand il se fait déborder, Et faut pas lui jeter la pierre, c'est que c'est pas son poste et le schéma prôné par Batles avec 3 ne convient pas du tout à l'équipe et à ces joueurs-là. Donc en plus ils sont pas bons et en plus tu les mets dans une situation inconfortable avec quelque chose qui est relativement compliqué. On n'est pas Manchester City, que Manchester City joue avec trois défenseurs. Mais il y en a plein d'autres qui jouent. On peut comprendre. Mais je suis d'accord avec toi que ça n'encourage pas forcément le spectacle. Voilà. On prend l'eau défensivement. Oui. Offensivement, on propose rien. Donc il y a bien un souci. Il voit bien qu'il y a un souci. Donc il faut vite corriger ça pour plus qu'on assiste à ce genre de spectacle. Bon, alors voilà pour Batles. On va continuer en parlant ligne par ligne des joueurs quand même, parce que y a eu malgré tout quelques satisfactions, à commencer par la défense, où on a eu un retour de Briançon quand même. On peut dans cette défense, j'inclus l'Arseneur dans cette défense. Petro qui a fait un match plutôt correct, on va dire. Ouais, il s'occupait du géant normand. Est plutôt bien dépatouillé, mais bon, l'attaque normande... Non, voilà, oui, je croyais que tu parlais de l'attaque stéphanoise. L'attaque normande, elle est relativement faible, hein, et techniquement, on a vu qu'ils étaient limités. Et malgré ça, ils nous ont posé de soucis en fin de rencontre. Donc, on se faisait du souci sur Briançon. Bon, voilà, il est revenu, il est capitaine. Il y en a même qui disaient, voilà, il faut l'écarter. Il est revenu, il est capitaine, et il a montré qu'il était un peu le leader. Parce qu'en fin de match... franchement, j'ai apprécié quand même qu'il y ait des joueurs un petit peu de caractère. Petro qui a élevé un petit peu la voix, l'Arseneur aussi dans les buts qui a sonné un petit peu la sonnette d'alarme à des moments. Je sais pas si tu as vu la même chose que moi dans le stade. Non, c'était de l'autre côté. Ok. Parce que les défenseurs, ils ont commencé à ruer dans les brancards auprès des milieux de terrain, etc. Bon, moi, les défenseurs, sur ce match, pas d'erreur grossière en plus. Ils ont finalement, donc voilà, on va dire le bénéfice du doute et puis surtout on en parlera tout à l'heure, ils étaient à court physiquement, on va voir si ça ira mieux la fois prochaine. En parlant du milieu de terrain, alors ce milieu de terrain il est on l'a dit, Batles a donné les clés du camion à Monconduit pour organiser le jeu stéphanois, seulement voilà, il a les défauts de ses qualités, hein, c'est-à-dire qu'il construit, mais à son allure, Thomas Monconduit. Exactement. Moi, c'est ce que je trouve. Et après, voilà, on a quand même un Bouchoirie qui fait son match. Et puis, on a un Chambaud qui, voilà, je voulais t'entendre sur Chambaud. Il a 26 ans, quoi. C'était son anniversaire. C'est pour vrai. Ça qu'il était titulaire, je sais pas. C'est vrai. Ouais, le milieu de terrain est catastrophique. Monconduit est trop lent pour servir les joueurs qui sont devant lui ou sur le côté. C'est un frein pour la construction et moi je le trouve pas bon.
Chambaud a été transparent pendant toute sa prestation samedi. Il a loupé absolument tout. Et le but qu'on prend, le seul but qu'on prend, c'est une perte de balle, une mauvaise passe sur le côté, là, pas loin de la touche. Et ça amène un corner. Et sur le corner, les Quevilly marquent. Et il a fait bourde sur bourde, Chambaud. C'était une catastrophe et il est toujours présent. Et j'étais surpris que Batles le mette titulaire. C'est pour ça que je dis, c'est peut-être pour son anniversaire. Vu la prestation plutôt correcte, on va dire, de l'ancien Palois la semaine dernière à Rodez. Et L'Aubry. Oui, voilà. L'Aubry, à mon avis, voilà, l'Aubry est meilleur. Il le met titulaire à Rodez, il le met pas là. Et j'ai pas saisi. En tout cas, ce milieu de terrain a pas été bon. Et juste, il y avait Bouchoirie qui cachait la forêt. D'ailleurs, l'Aubry est rentré et tout de suite, ça allait un petit peu mieux quand même. Bah ouais, il y a eu 3 ballons donnés sur l'extérieur, sur les côtés et tout de suite, ça a changé. C'est bizarre. Hein. Ouais. Alors pour revenir sur mon conduit. Donc on avait dit il va falloir qu'il tranche entre Fomba et Bonconduit, Batles. Il a tranché, mais à mon avis, alors je sais pas si c'est pour le remercier de l'année dernière, hein, quand ça allait pas trop. C'est un peu Bonconduit quand même qui a remis les pendules à l'heure en défense, il a eu un rôle important dans le retour de la Saint-Étienne dans sa période difficile. Alors je sais pas si c'est pas pour le remercier, mais en tout cas c'est vrai que cette année il lui fait entièrement confiance. Je pense que quand même Fomba a marqué des points quand il est rentré également. On verra ça. On finit avec l'attaque et puis on écoutera un titre. Et les pistons. Oui, alors les pistons, je les mets en défense, hein, mais tu les mets en défense. Bah là oui, c'est 2 défenseurs. Alors Nkunku. Bon, si tu veux, on en parle maintenant. Donc, Apia, on en a parlé. Et bah voilà, on sait qu'il a plus du tout le coffre pour jouer piston. Nkunku, je l'ai dit, il est en manque de rythme. Mais par contre, quand même, on voit que c'est son poste. On voit qu'il est. Qui peut aider l'équipe à ce niveau-là, bien mieux que Petro ou bien mieux que qui c'est qui a joué également ce poste-là depuis le début. Apia était venu de ce côté-là à un moment sur un match dépanné. Donc bien sûr que quand on a un spécialiste du poste, ça se voit quand même. Et d'ailleurs les Verts sont beaucoup passés par lui. J'ai vu que c'était le Stéphanois qui avait touché le plus de ballons. Ouais, et puis il s'est pas fait dépasser comme son acolyte Apia. Voilà, sur son côté gauche, il était plus à l'aise. Alors, le cas Nkunku, est-ce qu'on peut retracer sa soirée ? Des petits sifflets au début de la soirée. De rencontre, sur les 2 premiers ballons touchés, et puis après, ça s'est calmé. Mais bon, les sifflets, c'est quoi ? C'est une petite 50aine de personnes. Et puis effectivement, ça s'entend. Bah oui, bien sûr. Voilà. On peut rien faire contre ça. Par contre, après, on sait que il est toujours prêt à partir. Hein. Et est-ce que tu penses qu'il a joué avec le frein à main, c'est-à-dire en se disant je ne veux surtout pas me blesser, c'est pas le moment de me blesser. Tu penses je ne l'ai pas senti concerné à 100% sur cette rencontre. Voilà, je ne l'ai pas senti à 100%. Un mauvais point pour ce joueur. Par exemple, pour les débordements. Je ne me souviens pas d'un débordement. Hein. Après, je ne me souviens pas d'un débordement de l'autre côté non plus. Hein. Non, mais t'en verras pas. Pas de l'autre côté. J'ai rien vu en 90 minutes, mais en 100 minutes maintenant. J'ai absolument rien vu offensivement de la part des Verts. Et en plus, il n'a pas célébré les buts. Tu vois, les pénaltys, normalement, même tu fais un petit effort, il est resté dans son coin. J'ai vu ce détail-là. Bon, d'accord. Ça peut quand même traduire pas mal de choses. Et puis, on parle des 2 attaquants. Un Cafaro qui était replacé en attaque, qui est un de ses postes. Avec l'absence de Wadji quelques jours avant cette rencontre, on perd Wadji pendant 1 mois. Et effectivement, il fallait repositionner certains joueurs et c'était Cafaro qui
était en pointe, on va dire en pointe. Il n'était pas vraiment en pointe, c'est plus Sissoko qui était en pointe, mais à ses côtés était replacé Cafaro, Cafaro que je préfère dans cette position-là, tout simplement. Et on l'a vu pour l'obtention du second penalty, sa vitesse, ça joue. Et il a, on va dire, créé ce penalty, cette faute de gardien, qui est limite, mais effectivement... Il sort brutalement sur l'attaquant stéphanois, le gardien, le portier de Quevilly, et ça crée le deuxième tir au but inscrit. Et heureusement qu'il y a eu ces faits de jeu qui nous sont favorables. Mais bon, ça a été compliqué. Pour en revenir, Sissoko, Alors oui. Voilà, il met les 2 buts, donc bravo. Mais sinon, ça fait 3 matchs. Moi, je vois très très peu de choses de sa part. Si à un moment donné, il a su garder le ballon, voilà, il a attiré des défenseurs normands sur lui. Mais bon, c'est tout, quoi. J'ai rien vu d'autre Et en même de temps, sa part. Seul buteur de l'AS Saint-Etienne cette saison, meilleur buteur de la Ligue 2. Et oui, avec ses 3 buts. Voilà, pour l'instant, s'il continue à ce rythme-là, on aura du mal à lui critiquer. Bon, on n'aura peut-être pas 2 pénaltys à chaque match, ça c'est sûr. Mais pour l'instant, il faut les marquer. Hein. Charbonnier l'a raté son pénalty la dernière fois. On a eu 4 pénaltys et on en a inscrit 3. Exactement. Voilà les seuls buts pour Saint-Etienne. Allez, on va passer dans notre émission Rock and Foot. Un peu de rock. Et là, ça sera Dreadful Times. Et oui, ça a été des heures terribles à Geoffroy Guichard, en tout cas pour moi, et pour pas mal de spectateurs. Et c'est signé, bien sûr, le plus connu des groupes rock de Normandie, de Rouen. C'est les Dogs des années 80. Dreadful Times. Dreadful Times, signé les Dogs, qui dans les années 80 étaient dans la mouvance du post-punk, du rock garage, des New York Dolls ou des Stooges. Mais malheureusement, les médias ont fait la sourde oreille, mais c'est un des plus grands groupes qu'on ait connu en France. Et du rock garage, et ça fait plaisir de les réécouter dans cette émission. Coup de tête, retour sur cette victoire étriquée, 2-1 des Verts face à Quevilly. Ouais, et puis bon, on va essayer d'expliquer cette coupure de courant, hein, puisque quand même la première mi-temps, ça allait à peu près, hein, même si il y avait un petit peu plus de mouvement. Il y a les 2 pénaltys en face ne fait aucun arrêt de tout le match. Première mi-temps, deuxième mi-temps. Oui, mais au niveau de rien que tu vois, la maîtrise du ballon, les Verts, ils sont à presque 60% en première mi-temps, et en deuxième mi-temps, c'est l'inverse. Oui, ils font courir les Rouennais. Oui, mais bon, ça fait pas avancer le schmilblick, quoi. D'accord. Non, mais je trouvais c'est un fait de jeu suite à un corner, une maladresse d'un défenseur qui touche malencontreusement le ballon. T'as vu aucune différence, toi, entre la première et la deuxième, côté Stéphano? Ah non, la deuxième était pire. Hein. Oui, c'est ce que je dis. La deuxième était pire puisqu'ils ont reculé, ils ont eu peur. Mais voilà, alors sur tout le match... Comment t'expliques ce refus de jouer, laisser la balle à une équipe aussi faible? Pourquoi ils ont laissé la balle, par exemple? Pourquoi ils ont reculé? Pourquoi ils ont eu peur? Comment c'est des consignes. Tu voyais Batles sur le côté qui demandait à chaque fois à l'italienne, de alors.
À de l'italienne, redescendre. tu marques un Vous but voyez et, pas à la télé et non. Et ouais, il demandait à chaque fois de faire redescendre mes résultats. On aurait pu sur contre-attaque avec la rentrée de l'Aubry là qui ouvre un petit peu sur Nkunku, sur Cissé qui rentre à la fin et qui est trop maladroit pour faire pour contrôler. Ça a failli marcher d'ailleurs. Oui, mais voilà, ça c'était des contre-attaques, mais sur le jeu. C'est vrai qu'à la maison, jouer comme ça, c'est pas ambitieux. Il y a beaucoup d'équipes de Ligue 2 qui jouent comme ça, bloc bas, et puis on essaye d'aller long, de jouer long sur son ailier rapide, jeune, voilà. Ouais, mais il n'y a pas de long ballon devant, à part l'Arseneur qui dégageait et qui rendait le ballon en plus, ils n'ont pas joué ça, d'accord. Mais donc c'est simplement de la peur, quoi. C'est de la peur et c'est de l'incapacité, et c'est qu'ils ne sont pas bons, tout simplement, puisque contrôle technique... contrôle passe, tout ce qui est technique, ils l'ont pas. Ils l'ont pas. Il y a que Bouchoirie qui l'a, mais il est tout seul, quoi. Il est tout seul. Donc non, c'est un peu catastrophique. Alors il y a un élément qu'il faut ne pas oublier, c'est la chaleur. Oui, voilà. Alors j'allais y venir après sur le côté physique. Et il faisait quand même plus de 30 degrés. C'est vrai pour les deux équipes. C'est vrai pour les deux équipes, mais c'est quand même pas évident de demander de faire le jeu pendant. Voilà. Ouais. Moi, c'est peut-être là-dessus que je leur donne un prétexte, quoi. C'est proposer une bouillie pareille. Bon, en même temps, à 19h, ça va. Il faisait chaud, mais. Il faisait plus de 30 degrés. Ouais. À 19h. Donc, non, c'est pas évident. Non, bien sûr, mais. Quand t'as déjà joué au foot, Olivier, au-dessus de 25 degrés, c'est compliqué. Oui, en tout cas, pour moi, c'était compliqué. Oui, bien sûr. Et 30 degrés, non, c'est alors quand justement, même pas évident. On enchaîne. Ça ne peut pas expliquer quand même pendant 100 minutes le fait d'assister à aussi peu de football, tout simplement. Parce que tu parles de jeu, mais je sais même pas si on peut appeler ça du jeu, quoi. C'est une offense au jeu, tout simplement, ce que j'ai dit tout à l'heure. Au-delà de la chaleur, et si on veut essayer de trouver quand même des circonstances atténuantes. Donc la chaleur, tu l'as dit, mais c'est vrai pour les deux équipes. On rajoute à ça la préparation tronquée à cause du virus. Ça aussi, bon, bah voilà, ils y peuvent rien. Ils n'ont pas pu faire une préparation correcte. Alors il y a des choses qui leur incombent et puis il y en a des choses qui leur succombent. C'est-à-dire à la plane ils n'ont pas pu s'entraîner, donc ça c'est de la faute du club. Donc là il y a la préparation un peu tronquée. Il y a aussi ce mercato qui tarde. Finalement, alors ça c'est de leur faute, mais Batles et les joueurs qui étaient là, les 11 qui étaient là, eux ils y sont pour rien en fait. Donc là, est-ce qu'il y a quand même quelles circonstances atténuantes tu retiens parmi les trois donc la chaleur, tu as dit que tu le retenais, mais parmi les deux, cette préparation tronquée qui est pas forcément de leur faute quand même, et puis ce mercato qui tarde, Batles il y est pour rien, il le dit en conférence de presse. Cette préparation, en tout cas, elle montre bien une chose, c'est qu'elle n'est pas à la hauteur, puisque les Verts sur les 3 matchs ont du mal à finir les matchs. Que ce soit le premier match face à Grenoble, que ce soit le déplacement à Rodez, et encore samedi. Ils ont du mal à finir les matchs. Donc ça, c'est peut-être dans la préparation physique, on n'est pas encore au top pour pouvoir faire les meilleures performances. Voilà. Le mercato, oui, effectivement, si tu peux encore avoir de nouveaux joueurs plus talentueux, on est preneur. Mais c'est sûr, ils attendent, ils veulent vendre tout simplement à Nkunku, et avec cet argent-là. Alors je sais pas pourquoi ça tarde autant, mais alors il y a des problèmes de papier. On fera une page mercato tout à l'heure. Mais construire son équipe aussi et mettre meneur mon conduit, je trouve ça dangereux. Oui, ça on est d'accord. Ça c'est sûr que. En même temps, c'est le seul qui a l'expérience à ce poste-là. Il a plus d'expérience. Est-ce que là aussi il veut s'appuyer là-dessus? Bon, je pense qu'il a compris cette fois-ci que ça serait un petit peu plus difficile et qu'il va falloir changer son fusil d'épaule. Alors voilà pour le. Voilà, donc tu retiens les deux circonstances atténuantes quand même, en tant que on peut. Alors ce qui par contre, ce qui est bien, c'est que là les Verts ont 9 jours pour préparer le prochain match, donc il y aura pas d'excuses sur le physique.
parce que Charbonnier sera rempli, puisqu'on parle de verre à moitié plein et à moitié vide. Charbonnier sera rempli d'ici là, espérons-le, il pourra jouer. Espérons que le physique va quand même 9 jours, c'est pas mal, c'est pour une préparation. Normalement, ils seront prêts. Le match a lieu tard dans la soirée, c'est 20h45, donc il n'y aura pas la chaleur. Donc là, on saura. Et puis en plus, Annecy, ils sont pas si mauvais que ça, puisqu'ils ont gagné 3-0. On en parlera également tout à l'heure. Ils n'auront pas cette excuse-là. La semaine prochaine, on ne pourra pas leur trouver de circonstances atténuantes. Non, mais je pense que le piètre spectacle auquel on a assisté samedi, c'est derrière nous. Et je pense qu'on va assister quand même à mieux que ça. Et je pense aussi. Ils ont emporté quand même leur plus mauvais match de la saison pour l'instant, les Verts. Face à Grenoble, c'était pas ça, mais c'était pas au point de ASSE Quevilly. Et le match à Rodez, il y a eu quand même des occasions, il y a eu des offensives. Là, il n'y a pas eu une offensive, quoi. Il y a eu au bout de 2 minutes... c'est Chambaud qui essaye de servir Sissoko, voilà, qui est trop juste, un centre, mais c'est tout. C'est la seule occasion qu'on a en 100 minutes. Donc, pas un seul tir cadré en seconde période, en tout cas. Non, et puis offensivement, il n'y a eu rien d'autre. Il n'y a pas eu d'intrusion dans la surface de réparation, à part pour les pénaltys, quoi. Il n'y a pas d'autres faits... de jeu dans cette rencontre où ils essayent de faire la différence à l'approche du but adverse. C'est quand même assez fou, quoi. Voilà, bon, on va faire une petite page mercato. Top flop. Alors top flop, on l'a dit avec les jeux et les joueurs, alors, non, mais s'il y en a un à citer en top. Oui, à citer en top, c'est Bouchoirie, ouais. Ok, on est d'accord. Ok, et en flop. Et en flop, oui, Chambaud peut-être. Ouais. Bon, écoute, je te rejoins là-dessus. On peut parler aussi des rentrants. Charbonnier, Cissé, Lobry sont rentrés. Fomba aussi est rentré. C'était mieux. Voilà. Sauf Cissé, parce que... Enfin, il a apporté peut-être... sauf Cissé. Cissé, il est à Cata, là. Exact, oui. Parce que derrière Chambaud, moi, ça serait le jeune Cissé qui a été catastrophique sur les 3 ballons qu'il a, quoi. Après, c'est bizarre, parce que... C'était un match pour lui en fait là. Les Verts, la première action, c'est typiquement pour lui. En match de préparation, il a la même action, il la marque, il fait un super contrôle et il marque. C'est dommage. On n'a pas de bons joueurs. Mais si, je pense que lui, il a tout dans les pieds. Mais ce maillot stéphanois, on sait qu'il pèse lourd. Il a confondu précipitation. Quand il y a 20 000 personnes, que t'entends crier, etc., siffler, hurler, c'est pas pareil. Mais bon, on va espérer qu'il va prendre petit à petit de l'expérience. On espère que les autres vont l'accompagner dans ce sens-là. Une petite page mercato ou on attend un peu ? Une petite page mercato puisque ça bouge un petit peu. Alors, dans le feuilleton, il y en a qui ont le feuilleton Mbappé, nous on a le feuilleton Nkunku. Dans le feuilleton Nkunku, nouveau refus des Stéphanois. Puisque les Allemands, c'est un club allemand qui le veut. Francfort. C'est Francfort quand même, donc c'est un très très beau club. Et ils ont proposé, je crois, 6 millions, mais ils en veulent beaucoup plus. Ils en veulent 10, a priori, les dirigeants stéphanois. Donc ça bloque. Et donc ça bloque aussi les arrivées. Parce que si on garde, on peut pas empiler les joueurs, j'ai l'impression côté stéphanois, parce que si Nkunku reste au club, on va pas recruter un joueur à 1 ou 2 millions d'euros. Alors il y a du nouveau aussi par contre dans le sens des arrivées, puisqu'on a été se faire prêter un joueur du côté de Lorient. Il y a des très bonnes relations entre l'AS Saint-Etienne et le FC Lorient, puisque c'est Stéphane Diarra, donc un ailier de 23 ans qui est arrivé. Il a joué beaucoup de matchs en Ligue 1, ce joueur. Et puis aujourd'hui, Lorient a changé un peu de niveau et ils ont des meilleurs joueurs. Ils ont Romain Fèvre qui est arrivé, etc. Mais sinon il jouait, Stéphane Diarra, dans un poste plutôt d'ailier. Il a joué aussi piston, mais pas beaucoup, juste quelques matchs. Il n'a pas eu le temps de s'épanouir à ce poste-là. Un petit mot sur cette arrivée ?
Non, moi je le connais pas. Hein. Moi je regarde que la Ligue 2 maintenant. Ouais. Je connais très peu la Ligue 1. Hein. Et Il est je rapide. me focalise sur les adversaires des Verts. Et non, je ne le connais pas. On verra ce que ça donne. S'il joue à Annecy lundi, on verra. Il peut remplacer Apia en tout cas sur ce match. Ouais. Il a des difficultés à défendre, ça c'est sûr, va falloir, à moins qu'il ait progressé depuis. Et puis dernière chose, toujours des problèmes de papier concernant le jeune marocain, hein, qui a vraiment un fort potentiel, puisqu'il y a des joueurs marocains qui ont fait des louanges sur ce joueur. Hein. Alors Ben Taïg, il s'appelle, mais il y a des petits soucis. Donc les Verts ont levé la clause libératoire, hein, à la grande surprise du club marocain de Casablanca, et donc on ne sait pas s'il va bientôt arriver, voilà, mais en tout cas on pourrait éventuellement avoir 2 nouveaux pistons dès le week-end prochain. Et puis dernière news que je pense réelle, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses bizarres dans ce sur les réseaux sociaux. Le Bastier, donc ça c'est un joueur de Ligue 2, donc là tu vas pouvoir te prononcer, Marco. Van der Kerkhoff, un joueur Bastier qui serait dans le collimateur de Saint-Etienne, et les Verts auraient fait une offre. Bastia en plus c'est pas au mieux financièrement, donc voilà, moi je pense que ça peut sourire, et c'est un bon joueur. C'est un protagoniste de la saison précédente, le Bastier, qui nous a posé souci, qui avait marqué contre nous au Stade Furiani. Mais oui, ça serait vraiment une bonne pioche. Mais comme Saint-Etienne essaye tant bien que mal d'aller chercher un petit peu tous les postes, je crois qu'ils ont plusieurs reflux depuis 2 jours déjà. Hein. Tu vois, y en a qui préfèrent aller voir à l'étranger plutôt que de signer. Le mercato cette année, il est encore plus dur que les autres années. Ouais, c'est beaucoup de refus. Il y a même un Ajaxien de Ligue 2 qui a signé en Arabie Saoudite, là, Oumar Gonzalez, Arabie Saoudite. Donc la connexion Corse-Arabie Saoudite marche également. Ouais, mais bon, il reste 9 jours avant la clôture de ce mercato, et on peut avoir encore des surprises, et surtout le cas Nkunku, quoi, qui tarde. Toi, si tu avais le choix, tu le gardes, ou tu penses que Saint-Etienne ferait une meilleure saison avec lui ou sans lui? Quand tu as vu sa prestation, tu as vu qu'il n'était pas très concerné, qu'il risque de faire la tête toute la saison. Voilà, s'il n'est pas concerné, voilà, c'est compliqué. S'il ne joue pas à 100%, ça ne sert à rien de le garder. Mais effectivement, avec les 6 mois qu'il a fait chez nous, un joueur comme ça peut être très très utile. Parce qu'il nous a quand même amené des buts. Il a été passeur décisif 4 fois, si je me souviens bien. 4 ou 5 fois, il s'entendait bien avec Crasso, ça fonctionnait bien devant, et il est un des fondateurs de la remontée de Saint-Etienne la saison précédente. Donc c'est sûr que des joueurs comme ça, c'est triste de le voir partir, mais s'il n'a pas la tête à jouer sous le maillot vert, tu le cèdes au meilleur prix. C'est ce qui est en train de se faire. Ça tarde en tout cas. Ouais, ça tarde. C'est comme ça. On va passer à un deuxième titre musical. Alors l'année dernière, quand on avait affronté QVJ, je vous ai dit, j'avais plein de groupes différents. Mais pourtant, je vais vous repasser le même que l'année dernière. C'est un de mes préférés dans la scène française. Il s'intitule We At You Please Die. Et le titre que je vais vous passer, c'est Can't Wait to Be Fine. Ça convient bien. Second chin, second wide. Oh no, the test is feeling fine. I took some pills to feel the light. I know from all delirium is a train to realize. All of problem on this wise. We all in brain really fried. C'est quand qu'on va aller bien.
Voilà, l'impatience. Can't wait to be fine, Sydney. We at you, please die. C'est ce qu'on se fait de mieux, ce qu'on fait de mieux en rock indépendant, rock garage en France. C'est les Rouennais. C'est toujours un plaisir de les écouter. Vraiment, c'est à chaque fois une claque. J'adore. Ils sont énervés, hein. Ils sont énervés, si tu veux. Voilà, avec cette voix à la Maxwell Farrington, je me demande s'il n'était pas derrière là le super homard. Allez, retour au football. On va tout de suite enchaîner avec l'agenda. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici l'agenda. Ouais, l'agenda du week-end, les heures et les jours, c'est pour toi. Lundi, 20h45, on clôt la 4e journée de championnat de Ligue de Becté avec ce déplacement à Annecy. L'année précédente, face à Annecy, ça a été compliqué. On s'était incliné et malgré un but de Petro suite à un corner. Mais on avait bu la tasse à Annecy, hein, il y avait eu des trompes d'eau, je me souviens. On avait bu la tasse, on n'avait pas pu faire créer notre jeu là-bas et ça va être compliqué face à une équipe qui était qui avait le pied en national et puis qui a été finalement repêchée avec la relégation de Sochaux, donc et Annecy qui est plutôt bien parti dans ce championnat, même s'ils sont que 11e et nous 14e à l'aube de cette 4e journée. J'ai pensé que tu allais souligner le côté joueur parce qu'on a joué contre des équipes, il y en a beaucoup en Ligue 2, des équipes assez solides qui jouent assez basses sur le terrain. Et Annecy, c'est une équipe qui joue au foot. L'année dernière, d'ailleurs, ça leur jouait parfois des tours, mais t'as pas parlé aussi de l'élimination. Ils ont très beau parcours en Coupe de France, où ils éliminent Marseille. Et puis bon, bah voilà, à la fin, ils se retrouvent dans la charrette. Et puis le 3-2 à Geoffroy Guichard. Le 3-2 à Geoffroy Guichard, avec un entraîneur. Un entraîneur qui est adepte du beau jeu. Hein. Pour l'instant, comme il n'y a pas le feu au lac annecyien, il va continuer, je pense. Avec des joueurs, alors il y a quand même du nouveau dans cette équipe, hein, parce qu'ils étaient partis pour une équipe jouer à la nationale, mais ils sont en Ligue 2, ils savaient pas trop. Il y a ce fameux Alexis Bossetti qui nous fait des misères à chaque fois, mais il sera pas là, il est blessé, il est blessé, voilà. Et ils ont recruté un jeune parisien, Warren Caddy, qui a marqué pour son premier match, et donc qui sera titulaire. Attention à ce joueur. C'est une équipe solide. On va retrouver notre Vincent Pajot, évidemment, hein, qui lui aussi nous avait fait des misères l'année dernière, Guichard. Bien sûr. Voilà, il a des qualités, hein, physiques, et puis ils vont jouer, ils vont se battre sur le terrain, hein, ça c'est sûr, hein, cette équipe ancienne, mais en plus, contrairement à Rodez, peut-être qu'ils sont là pour bien jouer au foot, donc à Auvergne d'en profiter, on verra. Alors il y aura peut-être le retour de Charbonny, on l'a dit, il y aura peut-être l'arrivée d'un nouveau joueur, bien que ça va être compliqué de l'avoir, mais ces Verts, ils vont être un petit peu plus prêts physiquement, puisqu'il y a 9 jours hein, pour préparer, donc voilà, ça serait bien quand même de préparer le prochain rendez-vous à Geoffroy Guichard de la meilleure des manières, parce que sinon là le public, enfin je sais pas, la prochaine fois que tu vas aller à Geoffroy Guichard, tu vas y aller ce sera la réception de Valenciennes. Valenciennes avec le début de championnat en plus il est quand même assez c'est pas on prend pas des grosses équipes quand même, hein. Il y a pas de très grosses cylindrées au début de championnat. Non. Donc voilà, ça serait logique de bien se préparer pour arriver à la trêve aussi, parce qu'il y a une trêve encore après et on aura encore un peu de temps pour se préparer, pour encore mieux se préparer avec les recrues du mercato. Donc ça serait quand même une très bonne idée de revenir avec la victoire du côté d'Annecy, qui est pas encore tout à fait prêt, je pense, même s'ils viennent de l'emporter 3-0 contre Dunkerque. Ouais. Jusqu'à maintenant, on peut dire que les Verts ne sont pas convaincants. Voilà, lundi prochain, j'espère qu'ils essaieront de nous convaincre et de ramener les 3 points avec la manière. Ça serait le top. Cette rencontre sera arbitrée par un jeune arbitre qui nous a jamais arbitré, c'est Monsieur Swiftly.
Voilà, c'est une première pour Saint-Étienne. Il avait déjà arbitré à Annecy en coupe, d'après ce que j'ai cru comprendre, mais voilà, un jeune arbitre. Donc rendez-vous lundi 20h45 devant notre écran, ou sinon se rendre directement non loin du lac d'Annecy, 20h45 lundi. Voilà, on passe tout de suite au coup de cœur direct. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de cœur. Alors pour moi le coup de cœur, je suis parti un petit peu loin de Saint-Étienne, hein, tu m'en voudras pas, mais je voulais souligner l'excellent parcours de l'équipe de France de Cécifoot qui a perdu en quart de finale contre le Brésil aujourd'hui, hein, en quart de finale de Coupe du Monde contre le Brésil. Déjà ça évoque des choses, évidemment, pour les plus anciens d'entre nous. Mais bon, malheureusement, ils se sont inclinés et ça donne quand même une belle image de ce sport qui traverse les âges, les sexes et même toutes les aléas de la vie. C'est tout ? C'est tout pour les coups de cœur. T'as que ça. Bien. Si, la victoire des Espagnols pour la Coupe du Monde féminine, hein, qui ont proposé du beau jeu tout au long de la compétition et qui remportent le sacre tout à fait logique face à des Anglaises. Donc bravo à ces Espagnols. Qu'est-ce que j'ai aimé le tifo des Greens samedi en tribune, les Greens qui revenaient reprendre. Ils étaient privés lors du premier match de championnat. Ils sont revenus en réalisant un beau tifo. Sinon, la rencontre Le Havre-Brest, un petit truc qui est sympa. Sympa. C'est l'anecdote comme quoi il y a 6 joueurs brestois qui sont restés bloqués dans un ascenseur dans leur hôtel. Ils sont restés quand même plus de 40 minutes avant de battre le Havre chez eux. Donc voilà, c'était sympa. Et puis bien sûr, le but de Nordin et la défaite de Lyon. Une défaite de Lyon, c'est toujours un plaisir quand on est supporter stéphanois. Mais en plus, ça se passait à domicile. Et Nordin fait partie, c'était le premier buteur de la victoire montpelliéraine en terre des Gaunes. Voilà pour les coups de cœur. On passe tout de suite aux coups de tête. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de tête. Pour mon coup de tête, je crois que je l'ai déjà dit, mais je reviens sur le but des Rouennais de QRM sur corner. Je trouve que les sifflets du COP sur les corners adverses, je pense sincèrement que ça gêne l'adversaire peut-être, mais surtout les défenseurs. Ah bon ? Qui sont dans une espèce de stress un peu paralysant, je pense. Donc, cette tribune qui conspue, qui crie, qui siffle sur les corners adverses, je trouve que c'est contre-productif complètement. Au lieu d'encourager son équipe de manière positive, tu peux, si, pourquoi pas. Et en plus, il n'y a pas beaucoup de stades où ça se pratique, franchement. Hein. Et à Saint-Étienne, ça hurle de manière hallucinante. Mais au basket, quand il y a des lancers francs... oui, mais l'adversaire ne fait pas action de jeu. Oui, ils font pas action. Qu'on siffle sur un penalty, je suis d'accord. Ouais. À la limite. Parce que, mais là, tu as 11 défenseurs qui doivent être concernés et tu as... D'abord, ils doivent se dire, mais pourquoi ils sifflent ? On a fait quoi ? Tu peux bien siffler. Moi, je trouve personnellement que c'est paralysant pour le défenseur, pour l'équipe qui défend. Ce qui est paralysant, c'est de mettre bon conduit et qui ne regarde jamais le ballon, surtout. Parce que c'est ça l'origine du but. Mais bien sûr. Bon, ça les réveille, en tout cas. Ça a un avantage, ça les réveille. Ils ne s'endorment pas. Mais non, mais ça met une... Je sais pas. Alors qu'en fait, le corner, c'est vraiment... faut être attentif des autres. Et enfin, ça vient rajouter un élément perturbant, y compris pour l'équipe. Ça fait partie d'une ambiance de stade. Tu voudrais supprimer les ambiances de stade ? Non, pas du tout. Mais tu peux encourager
Non, mais moi, j'ai aucun problème avec même les insultes à la limite. Hein, ça fait partie j'ai aucun problème avec ça. Mais je trouve que si tu veux aider ton équipe sur ce genre de phase de jeu, crier, hurler de manière hystérique, c'est complètement contre-productif. Mais c'est mon opinion. Ok. Faudrait demander aux défenseurs. Tiens, pourquoi pas un jour, si on a l'occasion. 3 journées, 3 buts encaissés, ça fait tâche. Il faudrait corriger ça. Je n'ai pas du tout aimé la bouillie de football samedi, ça vous l'avez compris je pense. L'équipe 21 aussi qui n'a pas fait son boulot, puisqu'il y avait une sorte de duplex. C'est ça, avec le rugby, il n'y avait pas la totalité de la rencontre, Exact. alors qu'ils avaient dit qu'ils allaient diffuser l'intégralité du match. C'est pas très professionnel. Je n'ai pas du tout aimé, une fois de plus, les incidents hier soir entre les supporters de Bordeaux et les Ajacciens. Alors les supporters de Bordeaux, ils se sont déplacés alors qu'ils étaient interdits, mais à leur décharge, c'était une décision très tardive et se déplacer en Corse en période estivale, c'est pas évident et puis ça coûte un bras. Donc tu peux comprendre aussi que les gars ils y soient allés. Et puis la réaction des Ajacciens en tribune. Presque honteuse, ils ont balancé aussi des échelles sur les pauvres. Ils étaient quoi, une trentaine de Bordelais ou 50 de Bordelais, alors qu'ils y allaient plutôt calmement, les Girondins. Encore une mauvaise image du football. Et puis aussi, il y a une chose dont on n'a pas parlé pour le mercato, c'est le départ de Mouton à Pau. Oui. Ça fait Pau de Mouton. Et puis Mouton, franchement, je le trouvais pas aussi nul que certains qui sont parfois titulaires. Donc voilà, c'était mon dernier coup de tête. On se retrouve la semaine prochaine normalement, même heure, même endroit. Et d'ici là, bis à vous et allez les Verts, tout simplement. Hein. Bonne semaine. Tu seras peut-être pas là, mais je serai accompagné d'Eric. On verra. On verra. À la semaine prochaine. On espère que Eric sera revenu. On lui fait un coucou. Coucou Eric. Ciao. À bientôt.